Dans Tara, on s'intéresse au plancton en milieu océanique. Donc ce qu'il nous faut, c'est aller récolter des échantillons de plancton. Tara repart à la collecte du plancton. Grâce à ses capteurs, le plus grand dériveur du monde va étudier le génome de ces micro-organismes. Sa destination, le pôle Nord. Pendant tout le long de l'expédition, pendant chaque station, on va effectuer exactement le même protocole. Donc on va filtrer et filtrer des centaines de litres d'eau et on va à la fois avoir des prélèvements pour effectuer de la génomique et en parallèle effectuer des analyses de morphologie. Le matériel doit être à tout prix protégé du froid, tout comme Tara qui a dû se mettre en condition pour ce périple de 25 000 km. Le voilier a déjà parcouru tous les océans, sauf l'Arctique. Il y a 2 passages clés, un premier au nord de la Russie, on passera début août, et un deuxième au nord du Canada où on sera fin septembre. Donc entre ces 2 dates là, il faudra aller relativement vite pour pas se faire bloquer par la glace entre les 2 passages. On a fait quelques adaptations pour qu'on puisse travailler dans le froid, donc on s'est protégé du vent, on a mis du chauffage dans le wet lab, donc le labo humide dans lequel certaines personnes travaillent. Et puis on a aussi protégé la CTD qui est notre instrument phare, l'instrument qu'on immerge jusqu'à 1000 mètres de fond pour collecter des données et des micro-organismes. À la base de toute la chaîne alimentaire, les planctons nous renseignent précieusement sur l'état écologique des eaux. Dans un contexte de fonte des glaces inquiétant, près de 50% en 30 ans, l'expédition au pôle Nord prend tout son sens. Il y a une espèce de forêt amazonienne en Arctique qui est la vie planctonique invisible qui fait de la photosynthèse. Donc c'est un poumon de la planète vraiment très important. Une étude sur le plancton dans tout le système océan arctique n'a jamais été menée jusqu'au présent. Donc on va faire maintenant un état des lieux, une temps zéro. On ne sait pas vraiment comment ça a déjà changé avec le changement climatique. Et en fait, ça n'était pas possible de faire une telle expédition avant. C'est possible maintenant grâce, malheureusement, à la fonte de la glace. Devenue une surface navigable, l'Arctique est en voie d'être une zone d'exploitation pour les hommes. Les scientifiques à bord s'attendent à des concentrations élevées en microplastiques et mercure, comme cela a été constaté avec surprise en Antarctique. Le message pour l'équipage de Tara sur le point de l'Arctique des Amarres. Il est 15 h à l'Orient, Tara est prêt à prendre le large. Une dernière formalité l'attend sur l'île de Groix. Je vais bénir le bateau et l'équipage, bénir sa mission. Je vais vous arroser si vous restez devant. Voilà. La bénédiction des bateaux est une tradition ancestrale à l'Orient, fidèle port d'attache de Tara qui lui reviendra dans 7 mois.